Salut la team, bienvenue pour ton entraînement avec CrossFit Samaro Briva, ton partenaire pour atteindre tes objectifs au quotidien. Aujourd'hui l'entraînement c'est la matrone, on va se frotter à la chef de famille. Pour ça on aura besoin d'une corde à sauter et on pourra aussi utiliser un coussin. Ça peut être un abmat idéalement mais aussi un coussin que vous avez sur le canapé, sur le lit. On le retire et on s'en sert pour s'entraîner. On va sans plus tarder commencer l'échauffement et pour ça on aura 20 secondes par mouvement. Ça c'est pas bon ça. Allez, le chrono démarre dans 10 secondes. On va le mettre dans la poche, ce sera plus pratique. Et à l'échauffement c'est le warm-up pour la course. On commence en faisant des montées de genoux vers l'extérieur. On monte et on ouvre. On monte et on ouvre. In-show warm-up. Aujourd'hui, vous avez accès à une vidéo exclusive de notre équipe qui a réalisé le warm-up en intégralité sur YouTube. In-show warm-up. On fait la même chose maintenant vers l'intérieur. Hop, on monte sur le côté et on ramène. Donc, normalement, on peut réaliser ces mouvements en avançant sur une distance de 10 à 15 mètres. Là, on les fait sur place pendant 20 secondes. Super, on va continuer de préparer les hanches. On ramène le genou à la poitrine et on change de jambe. On garde une petite seconde à chaque fois. Ça nous fait beaucoup de bien aujourd'hui. Ok, super. Maintenant, on va venir attraper notre pied ici et le ramener dans les hanches. Et pareil, on garde une petite seconde avant de reposer. Oh là. Allez, encore un dernier. Et super, on enchaîne avec de l'active Samson, une grande fente vers l'avant. Je lève les bras et je reviens sur place. Allez, on continue. Grande fente vers l'avant et je reviens sur place. On va pouvoir en faire 6. On en fera encore une de chaque jambe. Super. Et on enchaîne maintenant avec des fentes sur place. Une fois le genou au sol, je vais venir faire un petit twist avant de me relever. Allez, on continue pendant 20 secondes. Petit twist là du côté où ma jambe est posée. Hop. Super. Allez, maintenant, on va venir lever un petit peu les jambes. On met des coups de pied vers l'avant, on essaie de venir toucher le pied. Et petit à petit, on va essayer de vraiment tendre la jambe. Alors, on vient toucher vraiment en croisant. Ça fait du bien dans les hanches, dans le bas du dos. Super. Allez, on en continue maintenant. C'est parti, on court un peu, montez les deux genoux pendant 20 secondes. Allez, on fait bien monter ça, on respire. On commence à faire monter un petit peu le cœur parce que c'était tout doux jusqu'ici. Super, on continue en talons-fesses. Allez, pas besoin, là on continue avec les bras, pas besoin de mettre les mains sur les fesses. On utilise nos bras pour courir. Encore une seconde. Et ok, maintenant on court. Jambes tendues sur place. On vient taper dans un petit ballon juste devant nous. On reste bien sur la pointe des pieds. Le talon ne retouche même pas le sol. Allez, 2. Et ok, on continue en jumping jack. Et oui, le cœur continue de monter. Allez, on écarte, on revient au centre. Et là, on chauffe les mollets. Hein. Oh là là.
Super. Allez, soit on continue en jumping jack, mais si on peut, on va faire 2 pas chassés sur le côté et on revient. Allez, pendant 20 secondes. Si je peux pas me déplacer du tout, je reste en jumping jack. Ok, super. Allez, maintenant on va rester sur pointe de pied. On va faire des petits pas le plus haut possible sur pointe de pied. N'hésitez pas, vous pouvez vous déplacer d'avant en arrière tranquillement. Ok, et la même chose. Sur les talons, on lève les doigts de pied et on se déplace sur les talons. Allez, là, on veut que ça tire au niveau des tibias, ça doit chauffer. Tibial antérieur, très important comme muscle pour prévenir des périostites. Les petites douleurs au tibia, là, ça c'est très intéressant pour lutter contre. Ok, génial. Dernière petite partie de notre échauffement. On va faire de la course sur place, des petits pas rapides. On va faire 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Avec un petit peu de repos entre chaque. Allez, quand je tape dans les mains, c'est ça. Hein. Boum, boum, boum. Et de plus en plus vite. Et top. Allez, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Ok. Souffle un petit peu. On va le faire maintenant pendant 10 secondes. Allez, on veut travailler la qualité de vitesse. Et top. Allez, rapide, 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 rapide. Ok. Allez, un peu de repos. 15 secondes maintenant. Hein. Allez, on y va dans 10 secondes. Ça réveille le cœur pour du vrai. Et vraiment, je veux vraiment travailler le plus vite possible. C'est pas de la course simple. Hein. Et... Allez, encore, 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 encore. Oh, 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 oh. Ok. Il nous reste les 20 secondes à faire. Ouh. Allez, on se tient prêt. 20 secondes à tenir. 15 secondes, c'était déjà chaud. Alors, on veut vraiment que le cœur soit monté. Ça fait du bien. Allez, 5, 4, 3, 2, et... Allez, 20 secondes. Allez, 5 secondes, on tient, on tient, on tient, on tient. Encore, encore, encore. Ok, super. Wouh. Très, très bien. On vient de terminer la partie cardio de notre échauffement. Il nous reste un tout petit peu de mobilité. Allez, on va se mettre sur les genoux. Ici, on va garder les fesses vraiment juste au-dessus des genoux. Se pencher un peu en avant. Pas trop, sinon mes fesses sont plus au niveau des genoux. Et un minimum. Hop. Je vais écarter grand mes bras, à peu près 1 mètre. Les doigts ils pointent vers l'extérieur et on va venir descendre une épaule et puis l'autre. Et on y va doucement. Allez, c'est dynamique, mais c'est lent. On reste pas longtemps en bas, une seule seconde peut-être, mais on se déplace doucement. Ça prépare un peu nos épaules, elles n'ont pas beaucoup bougé là pendant notre échauffement et on va en avoir besoin aujourd'hui. Super. Et on va passer sur yoga tout cobra. On le connaît bien celui-là pendant 30 secondes. Ici, j'approche le bassin, puis je lève les fesses très haut. Et on enchaîne les positions. Allez, un dernier.
Et on va ramener les mains jusqu'aux pieds, comme en inchworm. Hop, on touche les doigts de pied, on peut se relever. Super, allez boire un petit peu d'eau. On a terminé l'échauffement. On va maintenant passer à l'explication de notre entraînement. Je vous l'avais dit, la matrone, la chef de famille aujourd'hui. C'est un AMRAP de 20 minutes dans lequel nous allons réaliser 50 double under. Donc là, on va commencer avec notre corde à sauter. Hop, je vais aussi rapprocher mon coussin. Donc 50 double under. Ah là là, mauvaise préparation, ça c'est tout enroulé. Ok. Ici, je vais faire un saut et passer la corde 2 fois en dessous de mes pieds. 50 répétitions, suivi de 50 simples under. Donc maintenant, je peux ralentir le rythme et je passe une fois la corde pour un saut. Une fois que j'ai fait mes 100 sauts, donc 50 doubles, 50 simples, je vais réaliser une série de mon maximum de push-up. Donc je vais faire une série de pompes, le plus loin possible, le plus possible de répétitions. Quand j'en peux plus, j'arrête. Donc ici, je touche la poitrine au sol et je remonte bras tendus. Attention, si je recule les épaules des mains, alors je suis éliminé, c'est fini. Je passe à la suite, ma série est terminée. Donc je dois toujours garder les épaules au-dessus des mains. Et si je pars en arrière, si je pose les genoux, c'est fini. Bien sûr, je peux réaliser ce mouvement sur les genoux dès le début, d'accord, mais je garde toujours mes épaules au-dessus des mains. Si jamais je repars en arrière, c'est terminé. Ici, ça donnerait ça. Je reste toujours penché en avant. Enfin, troisième mouvement, quatrième si on compte les 2 cordes, 15 sit-up. Hop, oula. Donc ici, je vais toucher mes doigts de pied, toucher derrière, toucher mes doigts de pied. Si c'est trop difficile, ici, je vais venir essayer de relever, toucher au plus loin possible sur mes genoux et je repars. Voilà pour le WOD. Donc une fois que j'ai fait mes 15 sit-ups, je repars sur la corde à sauter. Si vous avez beaucoup de mal avec les double under, aujourd'hui vous pouvez réaliser 30 doubles et 50 simples. Ou alors si vous n'arrivez pas du tout les double under, vous pouvez faire 150 simple under. Pour les débutants, vous resterez à 100 simple under. Donc là, il y a pas mal de petites adaptations sur la corde. Pour les pompes, une série max pour tout le monde. Et les sit-ups, tout le monde gardera les 15 répétitions. Je rappelle une dernière fois, 50 doubles, 50 simples, une série maximum de pompes, 15 sit-ups. Notre score aujourd'hui, c'est notre nombre de pompes au total. Ok, donc c'est pas grave, vous pouvez par exemple faire 2 tours, 3 tours avec beaucoup de pompes, ou alors faire plein de tours avec peu de pompes et arriver peut-être au même résultat. On verra quelle stratégie sera la plus payante. Il est temps de passer sur le skills. Et c'est parti, on commence avec la corde à sauter. Donc là, je vous propose de mettre un petit peu en place la coordination. On va faire 30 secondes de simple under. Du coup, je vais remettre un chronomètre. Hop. Et c'est parti pour 30 secondes. 2 et let's go. Allez, donc simplement un saut, un tour. Si je ne peux pas sauter, je réalise des mountain climbers. Ici. Si je ne peux pas sauter, je suis en mountain climber. Ce sera 100 répétitions pendant le WOD. Oula. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2 et ok. Maintenant, on va rester sur place et on va faire 15 secondes de saut le plus haut possible. Allez, c'est parti, on saute. En rebondissant toujours, hein. Mais très haut. Ok, et 15 secondes. Le même saut avec la corde. Donc les poignets vont bouger doucement, mais on saute très haut. Allez, c'est parti, 15 secondes. Ok. Ouh. Ça réveille un petit peu le cœur. Et bien maintenant, on est parfaitement prêt pour le double under. Pour le double under, c'est le même saut qu'on vient de faire. Par contre, les poignets vont devoir faire 2 coups quand on est en l'air. Donc quand je saute, je vais mettre 2 tours de poignet pour faire un double under.
Donc, je saute très haut et je mets 2 coups de poignet. Hop, hop. Allez, c'est parti. Pendant 1 minute, on va pratiquer ça. On essaie d'en faire 1, puis 2, puis 3, 4, 5, etc. Ou alors 5, 10, 15, 20 selon votre niveau. Allez, go. 1. On s'arrête. Allez, 2 d'affilée. Vraiment, notre but, c'est de réussir à les enchaîner. Réaliser un double under, plusieurs simples under entre chaque. Ça nous fait perdre beaucoup de temps. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être capable de les enchaîner. Donc, c'est ça qu'on travaille. 1, 2, 3. Allez, encore 20 secondes là-dessus. Qui réussira à atteindre les 10. La série des 10 en s'arrêtant à chaque fois. Allez, 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 encore 15 secondes. « 10. Et ok, super. Donc là, on est bon pour le double under. Si vous n'arrivez pas à enchaîner 10 répétitions, allez, 5, 10 répétitions, aujourd'hui, restez en simple under. Et si vous êtes autour des 5-10 répétitions minimum, vous pouvez faire 30 double under et 50 simple under. On va s'échauffer sur les pompes. Allez, c'est parti. On va commencer par construire la position. Donc, que vous soyez sur les genoux, on va d'abord se mettre en position planche. Épaule au-dessus des mains, jambes tendues. Et maintenant, on va poser les genoux au sol. Donc ça, c'est la position pour faire des pompes sur les genoux. D'accord? Pas besoin de mettre les mains aussi proches que ça. Je suis en position planche, je pose mes genoux et c'est exactement le même mouvement. C'est ce qu'on va vouloir faire pendant les pompes. Allez, on va tenir 15 secondes la position, soit sur les genoux, soit sur les pieds. C'est parti. Allez, on tient 15 secondes. Bras tendus, on repousse le sol. Épaule au-dessus des mains, on regarde entre ses doigts. Et ok, super. Maintenant, on va se mettre 15 secondes en bas. Donc, on va partir de cette position, contrôler jusqu'à avoir 1 cm entre le sol et notre poitrine et on ne bougera plus pendant 15 secondes. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de venir coller vos coudes à votre corps. Ça va vous aider à maintenir la position. Allez, c'est parti. Position plonge. On se met en bas et on tient. Et on colle les coudes au corps. On peut être sur les genoux, il n'y a pas de problème. Normalement, c'est déjà très difficile. Et on peut s'allonger et se relever. Super. Allez, on enchaîne maintenant. On va faire 3 pompes sur les genoux. Tout le monde sur les genoux. Et on va essayer de descendre lentement. Si vous avez déjà du mal, vous pouvez tout à fait garder votre coussin, le mettre au niveau de vos mains et faire la pompe dessus. Ça va réduire un petit peu la trajectoire pour faciliter le mouvement. Allez, c'est parti. Tous ensemble, on descend tout doucement. Et 1, on descend doucement. Et quand on touche, on repart. Hop. Et 2, on descend doucement. Hop. Et 3. Hop. Ok, super. On va reposer un peu les bras et on va essayer 3 pompes sans aller lentement sur la descente. Et si possible, essayez sur les pieds. Si vous arrivez bien sur les genoux aujourd'hui, essayez sur les pieds là. Au moins pour l'échauffement, je vous demande 3 pompes. Allez, c'est parti. Et 1, 2 et 3. Super. Génial. Donc si aujourd'hui vous n'arrivez pas à faire 5 pompes sur les pieds, peut-être rester sur les genoux pour faire un peu plus de volume pendant le WOD, puisque vous n'avez qu'une seule série à chaque fois. Allez, c'est parti, on va faire 5 sit-ups, on lance les bras derrière et hop, on retouche les pieds. Et 2, hop. Allez, 3, 4, on en fait 2 d'affilée. On touche, on repart. Et un dernier. Ok, super. On va faire la même chose, mais sans utiliser nos bras. Donc, soit on les garde devant, soit on les croise sur la poitrine, soit on les met aux oreilles. Et c'est parti. On s'allonge et hop, on se relève. 5 fois, je vous laisse les faire. 2. 1.
Allez, on fait attention à ne pas tirer sur la nuque. Et 5, super. Allez, on est bon, on est bon, on est bon. Je vous laisse terminer, on se remet debout juste après. On peut boire une gorgée d'eau. Et on va partir sur un round practice. Donc on va tester un petit peu le WOD du jour. On va réaliser 10 double under plus 10 simple under. Ou alors 20 simple under. Suivi de 5 pompes et 5 sit-ups. 10, 10, 5, 5. Départ dans une seconde. Let's go! Oh, les simple unders sont super simples du coup, juste après les doubles. Allez, on va faire 5 pompes et 5 sit-ups. Ok, et 5 sit-ups. Et 6, j'étais parti dans le WOD. Allez, buvez une dernière gorgée d'eau. C'est parti pour l'entraînement. Allez, on est parfaitement prêt pour le WOD. On va pouvoir démarrer. Je vous rappelle, AMRAP 20 minutes. 50 double under plus 50 simple under. Une série maximum de pompes, 15 sit-ups. Un tour, ça va nous prendre à peu près 3 minutes. Donc, on va pouvoir passer 6 à 7 fois sur les pompes. Notre objectif, il va tourner entre 50 à 100, plus de 100 pompes pour les meilleurs. Ce que je vous conseille, prenez du repos avant vos pompes, partez pas trop vite. Allez, 10 secondes avant le départ. La corde pour nous challenger les épaules. Allez au sol. Et c'est parti pour 20 minutes de plaisir. Non, je suis à 40. Ouh. Allez, on peut couper aussi sur les DU, il n'y a pas de souci. Ok. Et on termine en simple. Oh, ok, ouh. Super. Allez, reposez bien les bras, les avant-bras, les épaules. Une seule série, maximum de pompes. Allez, partez pas trop vite, pas besoin de se précipiter. Déjà, si on fait un tour toutes les 3 minutes, on aura le temps d'en faire 6 à 7. Allez, c'est parti. Max de pompe. Ok, je vais m'arrêter à 20. Ça me paraît correct. 6 x 20, 120. Ce sera déjà un très bon chiffre. Allez, on récupère sur les sit-ups. Allez, on peut fermer les yeux là. Récupérez vos bras.
Et 5. Super. Comme je vous le disais, sans se presser du tout. On est à 3 minutes au tour. Allez, on va repartir à 3 minutes. Ça nous donnera un time. Et let's go. Allez, encore 10. Ok, super. Allez, excusez-moi, c'est pas facile de parler pendant la corde. J'ai peur de me perdre sur mes comptes. Je préfère rester silencieux à ce moment-là. Allez, comme tout à l'heure, on va partir à 40 au chrono. C'était correct en termes de repos. Les épaules ont bien chauffé sur ce tour en plus. On les détend bien. On va essayer de refaire au moins le même nombre qu'avant si on a gardé sous le pied. Ce que je vous conseille de faire, bien sûr. Allez, 2 et go! Et 20. Ok, super. Allez, on peut enchaîner avec les sit-ups pour récupérer. C'est parti. Allez, j'ai refait les 20, je suis content. On utilise vraiment le sit-up pour récupérer aussi après les pompes. Et de 2. Allez, le troisième part dans 10 secondes. En tout cas, si vous êtes avec moi. Sinon, pas de souci, pas de souci. Hein. On essaye surtout, on se rappelle, ce qui compte, c'est le max de pompe. Et allez, go. Super. Allez, ça fait bien monter le cœur, ça c'est cool. On le laisse redescendre avant les pompes. Allez, combien de fois on va être capable de répéter notre effort? C'est ça qui va compter aujourd'hui, hein. C'est ça qui compte. « 10 secondes. Alors, on est prêt, on va les refaire les 20, les 15, les 12, peu importe. Et c'est parti.
de plus en plus dur quand même, hein. Allez, on y va sur les sit-ups. On récupère nos bras. Ok, super. Allez, super. On continue comme ça, on atteint bientôt la moitié du wall. Allez, on veut surtout pas lâcher. Moi, je vais repartir un peu avant là pour souffler plus avant les pompes. 5 secondes avant et c'est parti. Super. Allez, on détend bien les bras. Récupérer, récupérer. 40 secondes avant de partir sur les pompes. Les pecs là, ils commencent à être bien chauds. C'est bon ça. Allez, super séance de renfort aujourd'hui là. Ah, j'adore. Ça fait du bien là. 20 secondes. Allez, on tient. Guerrier, guerrier. On aura passé la moitié. C'est le 4e. On va le faire 7 fois. Allez, 5, 2, et allez, go. Ok, c'est passé, beaucoup plus dur. Allez, ça devient un vrai challenge. Même pour tenir le temps, le temps. Allez, on y va. Allez, pareil, je vais essayer de repartir plus tôt. J'ai besoin de plus de repos aux pompes là. Je vais partir à 50. Mon but, c'est vraiment de maximiser mon repos au moment des pompes. Et allez. Allez. Super. Génial. Allez, du repos. Allez, soufflez. N'hésite pas à boire une gorgée d'eau.
avant d'attaquer les pompes. Ah, c'est vraiment des longs repos dont on profite. Ça nous permet vraiment de maintenir le volume aux pompes. Hein. 20 secondes. Allez, on va jusqu'à 10 et après c'est 2 par 2. Allez, c'est ça notre but là sur celle-ci. On va rapide à 10 et après 2 par 2. Mais on recule pas les fesses. Et go. Ok, allez, go. Allez, ça va enchaîner très vite avec la corde. Allez, on enchaîne très vite avec la corde. Si on veut souffler avant les pompes. Allez, c'est parti. Ah, il faut du repos. Ah, ça devient dur. Ah. Ah. Il m'en reste 10. Ah, je craque complètement. Allez, lâchez pas, on y va. Allez, courage. 4 minutes. Allez, c'est l'avant-dernière fois les pompes. Ah, dur, dur, dur. Allez, on n'a pas peur, on va à l'échec. On prend le risque. On va jusqu'à l'échec s'il faut. Allez, on peut le faire. Sinon, c'est le même nombre qu'avant. Si on rate avant, on y va. Et go! Super, c'est passé. Allez. Allez, c'est la fin. On a 18 minutes. On a fait 6 tours. C'est le dernier. Allez, faut pas craquer. On se reprend, là, on se reprend. Et
Let's go. C'est passé. C'était le dernier. Les dernières pompes. Ah. Allez. Il reste plus que ça. À 40, le problème c'est qu'on n'aura pas le temps de faire les 20. C'est de partir à 35. Faire quelques pompes de plus. À 30, ça va être chaud. Allez, c'est le dernier passage. Dernière série. Jusqu'à l'échec. Ah. Allez, on se sera bien donné. 3, 2, et go. Ok, 14, ok. Woo, time. Super. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bravo à toi. Je recompte. J'ai fait 134 pompes aujourd'hui sur cet entraînement. Waouh. J'espère que toi, tu as réussi à atteindre ton objectif, tenir tes tours. Comme tu peux voir, j'ai beaucoup transpiré pendant cet entraînement et je suis sûr que toi aussi à la maison. Félicitations. Merci de m'avoir accompagné. Commente ton score en bas de cette vidéo, ton nombre de tours, ton nombre de pompes, les sensations. Moi j'ai les pecs éclatés, les bras aussi, ça fait du bien. On se retrouve très bientôt pour un prochain entraînement. C'était Simon, à très vite.